Bon, s'il te plaît, tu arrêtes de faire ton intéressant, on a un level 1 à faire. Ah voilà, ça va le calmer un peu. Salut, ouais, on est dans level 1, vous connaissez le principe, j'ai la manette à la main, je vais jouer pendant 10 minutes aujourd'hui avec l'ami Crash Bandicoot qui m'a l'air en pleine forme, il me tourne le dos, c'est quand même très mal poli. Voilà, regardez, on est au tout début du jeu et là voilà, on a encore accès à pas beaucoup de niveaux, il y en a une trentaine en tout, mais en tout cas le premier niveau est ouvert. Et dans le premier niveau, regardez, surprise, on a droit à 5 niveaux dès le début, quoi. Donc c'est super, on va pas s'embêter, on peut choisir celui qu'on veut. Donc on va en profiter. Là, l'idée, c'est que cette fois-là, Crash Bandicoot voyage dans le temps. Et on va donc visiter différentes époques avec à chaque fois des niveaux très très variés. Vous allez voir que c'est pas du tout pareil d'un niveau à l'autre. Il y a des courses, il y a un peu de tout. On fait même de la Harley Davidson à un moment. C'est vraiment très sympa. Mais le principe reste le même, c'est toujours très basique. C'est trouver les caisses qui se trouvent dans chaque niveau. Il faut essayer de trouver toutes les caisses. Voilà. Et tout ça, très simplement avec deux boutons. Un bouton pour faire la tornade et un bouton pour sauter. Et avec ça, débrouillez-vous. Il faut essayer d'aller le plus loin possible. Alors c'est vraiment très très simple, parce que vous avez vu, c'est de la 3D, mais en fait pas complètement de la vraie 3D, vous êtes totalement libre. Il y a des jeux comme Mario, où vous pouvez absolument aller où vous voulez, revenir dans tous les sens et explorer les trucs de fond en comble. Ici c'est pas le cas, il faut suivre absolument la caméra. Par exemple, regardez là sur le côté, il y a une petite maison, j'aimerais bien y aller, mais je peux pas y aller. On la voit pourtant, elle est là, elle a l'air assez jolie, mais je suis obligé de rester au milieu de la route, la caméra me permet pas d'aller plus loin. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Alors c'est pas grave, on se console avec d'autres choses, comme par exemple les animations. À chaque fois que Crash Bandicoot meurt, c'est un vrai bonheur. Alors regardez, là je vais me faire couper en rondelles exprès, voilà. Apparemment il a rien, et en fait voilà, il est coupé en petits bouts. Alors à chaque fois qu'il meurt, c'est un vrai régal, il y a plein d'animations très très différentes. Chaque fois qu'il se fait tuer par un monstre, c'est pas toujours pareil. Je sais pas, par exemple le crapaud, vous allez voir, là on a vu le chevalier, regardez ce qui m'arrive quand je me fais embrasser par un crapaud. Un gros bisou, voilà. Et c'est le crapaud qui se transforme en prince charmant. C'est le monde à l'envers, carrément. Puis alors, vous voyez, il y a des petites caisses magiques qui changent de valeur. Ça peut être une vie supplémentaire ou une surprise. Donc voilà, il y a des petites finesses. Mais en tout cas, c'est très très simple à diriger, très très simple à jouer. Donc n'importe qui peut s'y mettre et avec beaucoup de plaisir, parce que vous avez vu que c'est quand même assez magnifique. Il y a des couleurs superbes. Et puis bon, plein de petites astuces. Par exemple, là, il y a un passage secret. Quand on se met là-dedans, ça permet de se téléporter à un autre endroit. Un endroit où sont cachées des caisses, c'est pas facile à dire, c'est un bel exercice de diction ça. Parce que dans chaque niveau, vous avez un certain nombre de caisses à ramasser. Ça s'inscrit en haut de l'écran, là, au-dessus de ma tête, vous allez voir, je vais vous faire voir. Regardez, voilà, je tire un peu. Voilà, là, il y a 16 caisses sur 42, il faudrait que j'en trouve un petit peu plus. Il faut que j'en trouve 42 en tout dans ce niveau, donc on va essayer de les trouver toutes. Donc si vous trouvez toutes les caisses d'un niveau, c'est très bien, ça vous permet de gagner un diamant. Et puis il y a plein de choses à faire à chaque fois dans chaque niveau. Donc la première chose, c'est trouver toutes les caisses. La deuxième chose, c'est trouver un cristal qui se cache dans le niveau. Et la troisième chose, c'est faire de la course contre la montre et finir le niveau le plus rapidement possible. Donc là, pas besoin de compter le nombre de caisses et tout ça. On trace, on va carrément au bout du niveau le plus vite possible. Et c'est tout ce qui compte, c'est la pendule. Donc voilà, ça donne l'occasion de revenir dans le même niveau pour y faire plein de choses différentes. Et ça, c'est assez sympa. Et puis bon, il n'y a pas que ce niveau-là, là on est au Moyen-Âge, mais je vais vous faire voir qu'il y a quand même d'autres niveaux très sympas et à chaque fois très variés. Alors c'est ça le vrai plaisir de Crash Bandicoot, c'est de faire des trucs complètement différents. C'est toujours très jouable, vous prenez la manette en main, ça marche tout de suite, en 2 secondes vous avez compris comment ça se manipule, mais c'est quand même assez différent. Alors regardez là par exemple ce niveau-là, il se passe sous l'eau. Donc on va avoir des petites palmes et on va essayer de se déplacer sous l'eau. Alors c'est beaucoup moins facile sous l'eau parce qu'évidemment sur Terre il réagit très vite, l'ami Crash Bandicoot. Alors que sous l'eau il y a toujours un peu d'inertie, c'est pas évident. Par exemple si je veux lui faire demi-tour, regardez, yep, il met un peu de temps quoi. Il est un peu plus lent. Tiens là-haut c'est la montre qui déclenche le contre-la-montre. Donc là par exemple je peux décider d'essayer de finir ce niveau le plus vite possible. Il y a un petit compteur en bas. Et puis vous voyez il y a des petites caisses. Par exemple la caisse marquée avec un numéro, ça me permet de gagner du temps, ça stoppe le compteur quelques secondes. Voilà, pour le moment je vais juste essayer d'éviter les mines et toutes les bestioles qui peuvent se promener sous l'eau. Là vous avez vu il y a un poisson, je sais pas comment ça s'appelle, un poisson avec plein de pics. Si vous attrape, vous gonflez, ça va me faire tuer tout à l'heure si ça vous fait plaisir. Pour vous faire voir un petit peu donc toutes ces animations qui doivent marquer quelque chose de triste qui est la mort de Crash Bandicoot et en fait c'est super marrant donc c'est bien, ça rattrape bien le coup. Ah, là il y a une mine, je vais essayer d'être assez prudent. Oui on va le faire péter, voilà. Je crois qu'il y avait un checkpoint. Il y a des caisses marquées d'un C. Ça, c'est des checkpoints. Ça vous permet de repartir de l'endroit où vous êtes mort pour la dernière fois. Donc ça, c'est assez pratique aussi.
Voilà, je crois qu'en bas, vous allez voir, il y a un petit sous-marin qui nous attend. Alors le sous-marin, c'est pratique parce que déjà, ça vous protège. C'est un peu comme une armure. Regardez, il est là, voilà. C'est ce petit truc. Et surtout, ça tire des sacrés pralines. Donc ça permet de se débarrasser des requins, des caisses, de tout ce qu'on veut. On peut foncer. Et puis vous voyez, il y a des caisses qui sont cachées dans ces algues rouges là. Et c'est impossible de les trouver si vous n'êtes pas à bord de ce petit sous-marin. Tiens, par exemple, on va faire compléter celle-là. Vous avez vu, voilà. C'était bien caché. Alors ce que je voudrais faire, j'aimerais bien me faire tuer par des bestioles. Tiens, on va se laisser un peu... Voilà, je vais quitter le petit sous-marin. J'aimerais bien vous faire voir. Là, par exemple, vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Je peux finir électrocuté. Il y a plein de façons de mourir dans ce jeu. Empalé, électrocuté, grillé, dévoré par des murènes. Là, il y en a qui se cachent, vous voyez. Ou alors carrément sauter sur une mine. Voilà. Mais le plus drôle, c'est quand même de se faire piquer par un poisson. Je sais pas comment s'appelle ce genre de poisson. Parce que là, vous gonflez carrément. C'est assez drôle. Je vais essayer d'en trouver. J'espère qu'il y en a un petit peu plus loin. Venez les petits poissons, venez qu'on fasse voir aux gens comme il est beau Crash Bandicoot. Ah bah voilà, dévoré par un requin, c'est bien comme fin aussi. Bachouillé, voilà, hop, il crache les bouteilles, c'est assez terrible. Bon voilà, on verra pas les poissons parce que je voudrais vous faire voir les autres niveaux. Et tout ça va assez vite et on n'a pas beaucoup de temps. Alors vite, on retourne à la Warp Room. Et on va aller voir le niveau préhistorique qui est très sympa aussi. Vous êtes poursuivi par des dinosaures carrément. C'est vraiment très très spectaculaire. En général, quand vous jouez à Crash Bandicoot, il y a un attroupement qui se forme derrière vous. Et tout le monde vient voir comment ça se passe et ça donne très envie de jouer. Bah, tant mieux, c'est fait pour ça. Et en plus, c'est très agréable parce que si vous êtes un joueur débutant, vraiment vous allez prendre du plaisir. Et si vous êtes un joueur un peu plus confirmé, vous allez voir que c'est bien aussi parce que quand on commence à essayer de faire péter les chronos, de rattraper toutes les caisses et vraiment de faire péter tous les records, il y a un vrai challenge, c'est vraiment difficile. Et là, vraiment, on s'amuse. Puis surtout, on peut ouvrir les autres niveaux parce que là, on a les 5 premiers, mais il y en a quand même une trentaine. Donc il y en a beaucoup à trouver. Alors là, vous avez vu, je suis poursuivi par un Triceratops. Magnifique. En plus, il y a des très beaux effets de lumière, de lave, un peu de transparence. Le personnage qui se reflète en bas sur le sol. Là, je vais me faire dévorer, regardez. Piétiner, voilà, ça m'apprendra, tiens. Puis on va profiter pour passer à un autre niveau encore. Il y a des trucs très très différents. Il y en a un où vous courez sur la muraille de Chine sur le dos d'un tigre. Et dans ce niveau-là, en plus, tiens, on ne dirige pas Crash Bandicoot, on dirige sa petite sœur qui s'appelle Coco, je crois, qui est mignonne avec une queue de cheval, très, très sympathique. Et on ne sait pas ce que c'est comme bestiole, parce que Crash, déjà, on se demande, c'est entre le renard et le diable de Tasmanie, plutôt le diable de Tasmanie à cause des tourbillons. Mais Coco, on ne sait pas, je ne sais pas. Vous pouvez écrire à Game One pour nous dire si vous avez trouvé qu'est-ce que c'est comme bestiole que Coco. Regardez, vous voyez, elle a une drôle de tête. En tout cas, c'est une très bonne cavalière. Vous allez voir, là, je vais sauter sur un tigre. Alors là, le principe est assez différent. Vous voyez, je ne peux pas arrêter le tigre. Il file à toute allure, je ne peux pas freiner. Tout ce que je peux faire, c'est éviter les obstacles et sauter par-dessus quand ça se présente. Voilà, il y a ces types qui sont en train de construire la muraille de Chine. Je me rappelle qu'on voyage dans le temps, donc on est à l'époque où la muraille de Chine n'était pas totalement terminée. Voilà, là j'ai pris contre la montre. Regardez, je peux prendre des petits raccourcis. J'aurais pu prendre ce tremplin sur le côté, ça m'aurait amené au-dessus du petit passage. Là, je suis passé en dessous, donc il y a plusieurs façons il y a plusieurs chemins à prendre à chaque fois. Alors, selon que vous cherchez des caisses ou que vous voulez juste faire de la vitesse pour battre le chrono, vous ne prendrez pas le même chemin, vous ne jouerez pas de la même façon. Donc, ça est vraiment bien sympa. Oula, je me suis fait toucher, mais heureusement, j'avais mon petit bouclier protecteur. Oula, j'en ai pas quand même des tonnes. Là, je vais essayer de prendre ce tremplin. Ah, c'est raté, ça m'aurait permis de monter là-haut. Bon, c'est pas grave. On va continuer encore un petit peu par là. Vous avez vu les dragons? Magnifique, là je passe au-dessous. Alors bon, au bout d'un moment, quand on connaît le niveau, c'est un peu plus facile, mais au début, c'est juste une question de réflexe. Voilà. Mais bon, c'est peut-être bien foutu et vraiment, on prend beaucoup de plaisir à jouer. Allez, on va aller voir un autre niveau. Vous allez voir, ce coup-ci, c'est encore complètement différent. Je retourne dans la Warp Room. Donc vous avez vu, c'est traduit en français. Enfin, Warp Room, évidemment, c'est pas très français. Mais le reste est traduit en français. Quand il y a des séquences cinématiques, vous entendrez la voix d'acteurs français. Donc on vous explique tout bien. Donc c'est assez agréable. Allez, va-t'en Coco, on veut Crash Bandicoot pour le... Voilà, c'est quand même la vedette du jeu. On va pas se passer de lui. Voilà, tiens, on va aller faire du Wave Runner. Je sais pas comment ça s'appelle. Un petit jet ski. C'est des petites motos qui vont sur l'eau. Donc encore un niveau très différent. Vous avez vu les premiers où on est à pied ou alors à tigre. Là, cette fois, on est sur un jet ski et on peut un peu aller où on veut, pratiquement. Ça change un peu. Voilà, de mettre le moteur en marche et c'est parti. Alors, c'est très jouable. Toutes les séquences sont très jouables. Elles sont très différentes. Il y en a une, par exemple, vous faites de la Harley Davidson, c'était quasiment une course de voiture. Enfin, une course de moto, plutôt. Et à chaque fois, c'est très jouable. Il n'y a pas de séquence bâclée, comme c'est souvent le cas dans les jeux où il y a plusieurs séquences. Là, tout marche. Tout est super bien fait. Là, par exemple, il y a une petite flèche en haut qui vous indique de quel côté il faut aller. Comme ça, vous ne risquez pas de vous perdre. Enfin,
Enfin vraiment, c'est très bien fait. Très bien conçu et marrant. Il y a par exemple des mines, il y a un bateau pirate. Bon, il y a plein de trucs à faire. En tout cas, le but est toujours le même dans tous les niveaux. À chaque fois, c'est trouver les caisses ou faire le contre-la-montre ou trouver les cristaux. Et alors, une fois que vous avez trouvé les cristaux qui se trouvent dans les 5 premiers niveaux, vous avez le droit d'aller affronter le boss de fin de niveau. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Vous allez voir, je vais vous emmener parce que je l'ai déjà ouvert un peu en avance pour vous faire voir. Parce que j'aime beaucoup ce monstre de fin de niveau. Ça se passe dans une arène. Si tu aimes les films de gladiateurs, tu vas beaucoup aimer Crash Bandicoot. Vous allez voir qu'il faut affronter carrément une espèce de brute qui est un gladiateur avec un trident, enfin, comme on se les imagine, une petite jupette. Et voilà. Et puis carrément, ils n'hésitent pas à vous lâcher les lions quand vous êtes un peu abattu. Donc vous allez voir, c'est assez drôle cette séquence. Et c'est le boss de fin de niveau, donc un grand moment. Voilà, lui c'est le grand méchant, je ne sais plus comment il s'appelle, il a un tatoué sur le front. Et lui c'est son sbire, un des premiers sbires qu'il va falloir achever. Regardez, les costauds ça va pas être facile parce que Crash Bandicoot lui il est plutôt taillé dans un manche à sucette, donc c'est pas tout à fait le même gabarit. Mais il est rapide, le Crash Bandicoot, il est rapide et il est malin, donc normalement il devrait s'en sortir un peu mieux. Vous voyez par exemple, hop, sauter sur les côtés. Et l'autre a planté sa fourche dans le béton, ça nous permet de l'attaquer. Alors là, regardez bien, carrément, ils vont lâcher les lions. Il faut que j'arrive à leur échapper. Ah voilà, j'ai été dévoré. C'est assez terrible. Donc voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, on s'est vraiment régalé, nous, avec Crash Bandicoot 3. Un jeu très simple, pas forcément pour les gens qui sont très amateurs de jeux vidéo, très pro et tout. Mais en tout cas, c'est un vrai bonheur de jouer à ce truc-là. Il y a plein de niveaux, c'est très coloré, très beau. Donc voilà, très sympa. On vous recommande fortement l'ami Crash Bandicoot. Allez, je vous laisse, je continue avec Crash. Ciao pour un prochain Level 1. Salut!